quelques petites explications sur ce que vous voyez présentement. C'est la ressource que vous voyez ici. Vous voyez que je l'ai sur mon cellulaire. Dans le fond, c'est un regroupement de toutes les ressources numériques. On essaie de tout regrouper les ressources numériques qu'on vous propose au Cégep à un seul endroit, si je peux dire, en sciences humaines. Donc, vous allez voir, au début, on parle de sciences humaines, documentation. L'interface, vous pouvez y aller sur l'ordinateur ou le cellulaire. Personnellement, l'interface est plus belle sur le cellulaire puisque c'est davantage que vous utilisez en temps normal. Vous voyez, si on commence, on défile pour commencer. Bon, on monte ici par en haut. Vous voyez que, bon, au début, ce sont plus des généralités, sciences humaines en généralité. Donc, on vont présenter des périodiques qui sont plus généraux, comme la revue Sciences humaines qui touche à l'ensemble des matières de sciences humaines. Quelques journaux, on va vous dire de quelques journaux qui sont présents sur la ressource Eureka. On présente quelques ressources de BANQ aussi en sciences humaines. Attention, si vous voulez accéder à ces ressources-là de BANQ, vous devez être préalablement abonné à BANQ pour y accéder. On vous met justement sur la page l'hyperlien si vous voulez vous créer un compte, si ce n'est pas déjà fait, pour y avoir accès. Par la suite, on va aller voir, vous voyez ici, histoire, on va défiler là, les différentes matières en sciences humaines, histoire, géographie, politique, économie, sociologie et psychologie. Pour chacune des ressources, on va aller voir quoi? Bon, les périodiques, les livres numériques, les vidéos, et des fois, on va extensionner avec d'autres ressources numériques si d'autres ressources sont présentes sur le site. Par exemple, si on est devant l'histoire, vous voyez, on commence avec les périodiques, et puis, vous voyez qu'à la fin, on a comme souvent des hyperliens. Les hyperliens vous envoient directement sur les ressources en question. Par exemple, quand on parle de la ressource, vous voyez qu'à la fin, on vous dit si on l'a à la bibliothèque, c'est marqué bibliothèque. Si vous cliquez sur l'hyperlien, vous êtes redirigé dans le catalogue de la bibliothèque directement à l'entrée de la revue. De même, si on vous dit que la ressource est disponible dans une ressource numérique, en cliquant sur l'hyperlien, vous êtes redirigé automatiquement vers la revue en question dans la ressource numérique. C'est la même chose qui se produit pour les livres numériques. Vous voyez ici, livres numériques qui sont sur Kern. Ici, ce qui est le fun, c'est qu'avec Kern, nous avons directement relié la section histoire avec les livres d'histoire. Donc, si vous cliquez sur le Kern qui est dans la section histoire, vous allez arriver vers les volumes d'histoire qui sont sur Kern seulement. Par exemple, pour ScholarVox, on ne pouvait pas le faire. Donc, si vous cliquez sur ScholarVox, vous allez être redirigé plus vers la ressource numérique. Et là, vous allez devoir faire votre recherche avec un terme pour trouver le livre numérique que vous cherchez. La même chose ici pour les vidéos. On a relié les vidéos à la ressource numérique Curio. Donc, si vous cliquez sur le Curio qui est dans la section Histoire, vous allez être envoyé vers seulement les vidéos en histoire qui sont présentes sur Curio. Et ainsi de suite pour les autres ressources numériques. Donc, le petit outil qu'on vous présente, comme je vous disais, c'est un condensé de toutes les ressources numériques qu'on vous présente.